Salut tout le monde. Je sais pas si ça fonctionne bien. Juste me faire un petit oui ou non si tout est beau, si le son est bon. Le son fonctionne. Salut Manon, Mélissa, Coco, Doriane. Un léger retard. Super. Good. Je comprends pas, il a fallu que je fasse un paquet de parages pour être capable de. Parce que là, ça disait que mon browser arrivait pas à voir mes caméras. Donc, j'ai essayé par YouTube, ça n'a pas marché. Je suis revenu sur Facebook. Je me souviens même pas par où je suis passé. Puis, j'ai réussi. Fait que j'espère que ça va être correct. Jusque là, mon Facebook, je trouve qu'il est un petit peu bizarre. Bonsoir Joanne. Deux Joanne en fait. Tu veux que je parle plus fort? Je vais mettre le micro un petit peu plus fort. C'est bon ça? Parfait. Allô Nancy? Oui, ça marche. Ça a été compliqué. Je voulais vous parler un petit peu, comme vous savez, je vous ai parlé. Salut Daniel. Je peux pas parler plus fort que qu'est-ce que je fais là en ce moment là. Levez le son parce que moi je suis dans le tapis ici. Je vous avais parlé d'un appareil. Je vais vous montrer l'image là. Cet appareil là sur commande, on devrait le recevoir dans à peu près 3 semaines. Donc dans 3 semaines on va le recevoir. Sauf que là moi 3 semaines je trouvais que c'était long. Fait que ce que j'ai fait, j'ai acheté des composants parce que je me suis renseigné beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet. Si vous savez pas c'est quoi une Geobox, juste allez sur YouTube, tapez Geobox et vous allez apercevoir le style de machine. Ben bonjour au nouveau. Le style de machine que j'ai commandé. Ces machines-là viennent des États-Unis. C'est le seul endroit. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Il y a 3 places aux États-Unis où ils sont fabriqués. Là. Quand on les commande, il faut savoir que l'argent canadien va être converti en argent américain. Ouais, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Je vais même vous faire une petite séance après. Là. C'est converti, donc c'est plus cher. Il y a les frais, il y a les taxes, les frais de douane, et c'est normal aussi qu'eux vont pas faire ça gratuitement. Donc, l'appareil que j'ai commandé là-bas se vend à 300$ et moi, ça m'a coûté 600$ pour la faire venir ici. Mais là, je me suis dit que si ils font de l'argent, ils vont acheter les composants les moins chers, puis c'est un peu normal. Donc, ça ressemble à qu'est-ce que je vais recevoir dans 3 semaines. Moi, ce que j'ai fabriqué, c'est très semblable, sauf avec des composants qui sont beaucoup plus chers. Vous voyez, là, j'ai du Marshall, j'ai du Boss, j'ai acheté la Blackstar, qui est la top. Dans le fond, c'est la même marque que eux utilisent, sauf que elle vaut au moins 4 fois plus cher. Et ça va donner des résultats assez... on l'a essayé hier chez Eric, parce qu'Eric il m'a aidé un peu. Là. À quoi ça sert? Au départ, ça fonctionne avec la Ghostbox. Vous savez c'est quoi la Ghostbox? La Ghostbox scanne... je sais pas Nancy, je n'en ai pas entendu parler là, depuis le dernier message là. Monsieur P. La grosse box scanne les interfréquences qu'il y a entre 2 postes de radio et comme vous avez vu dans le passé avec nos enquêtes, on a capté des bons phénomènes de voix électronique. Elle, la Geobox, ce qu'elle fait, la Geobox, elle fonctionne avec un reverb.
Le reverb, c'est celui-là qui est là, là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner un effet d'écho. Premièrement, la Ghostbox va passer dans cette machine-là ici qui est un noise gate. Lui, il va le plus possible nettoyer le bruit blanc qu'on entend de la Ghostbox pour faire sortir seulement les mots qui sont clairs. Par la suite, ça va être passé dans le reverb et le reverb, lui, il va nous donner les mots amplifiés et avec une espèce d'écho de retard qui va nous permettre d'entendre les phénomènes de voix électronique. On a aussi ajouté une espèce de câble en... Comment ça s'appelle? Un fil de métal, là, je me souviens pas, de la cope si on veut. Et ça, ça va aider aussi, vu que le courant passe d'un fil à l'autre, à l'intérieur, nous on fait passer un fil à l'extérieur qui va permettre le champ électromagnétique d'être en dehors de l'appareil et capter des phénomènes de voix électronique plus facilement. Donc, j'espère que c'est mon explication, là. À quoi ça sert? Je vais vous le montrer tout de suite. Dans le fond, donnez-moi 2 petites secondes. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit au début, là. Je vais juste ajuster les volumes. Écoutez bien, ok? Je vais le mettre le moins fort possible, là. Vous allez voir la différence. Là, ce qui arrive, là, c'est que vous entendez pratiquement pas le bruit blanc. Je sais pas si vous entendez bien, je peux lever le son un petit peu, là, juste me dire. Je vois pas tous vos commentaires, là. Juste me dire si vous entendez bien le son que ça fait en ce moment. Vous voyez un peu l'effet que ça a en arrière, le son. En théorie, il ne devrait pas avoir d'entité chez nous, là, donc... Donc, sur un lieu d'enquête, ça devrait être quand même... on a hâte de l'essayer. Moi, je suis vraiment emballé, là. Et juste comme ça, cet appareil-là, parce que moi, je l'ai conçu avec des appareils quand même assez coûteux, je pourrais recréer la même chose avec des appareils un petit peu moins... je sais pas si vous entendez, là. L'arrêter 2 petites minutes là. Je pourrais recréer cet appareil-là selon votre budget. Fait que ceux à qui ça pourrait intéresser, ce genre d'appareil-là, qui amplifie, ça vous prend une Ghostbox, ça, il n'y a pas de problème, je pourrais aussi en fournir une avec, là. Tout dépendant du budget que vous voulez mettre, ça pourrait aller de 500 à... ça peut aller facilement à 800-900, tout dépendant du budget que vous voulez mettre. Puis juste pour vous dire, les appareils que moi j'ai commandés, qui est là-bas à 300$, vous la retrouvez aussi sur eBay. Ils font des enchères. Fait que l'appareil qui est 300$ peut se vendre facilement 800-900$. Et Mélanie l'autre jour me dit qu'elle en avait vu à 1400 US. Pour s'intéresser à cette machine-là, il faut avoir vu les vidéos de Steve Hoff, Paranormal. Je vous suggère d'aller jeter un œil, là. Puis je sais que c'est quand même assez dispendieux, là. Mais pour ceux qui sont intéressés, puis qui s'intéressent au domaine du paranormal, moi je le recommande. Je le remettre encore un peu, j'aime ça.
C'est intéressant, C'est sûr que je vous promets de faire un live à un moment donné, à un endroit où je vais pouvoir l'essayer. Parce que vite de même, peut-être ça vous dit pas grand chose, mais fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire en privé. On va s'arranger pour vous donner les informations pour ça. Puis même peut-être vous êtes capable de vous la fabriquer vous-même si ça vous intéresse. Ça vous prend une bonne ampli, une pédale reverb, une pédale noise gate, un Ghostbox, du filage, puis vous êtes en business. Juste la Ghostbox que ça vous prend, que vous devez commander. Vous êtes une couple de personnes à m'écran privé, là, je vais vous répondre un petit peu plus tard. Je sais pas si j'ai vu tantôt qu'il y a quelqu'un que c'était sa première. En fait, 2 personnes. J'ai commencé plus tard, je le vois, les répercussions, là, vous êtes moins nombreux qu'à l'habitude. Je vais encore m'excuser, là, j'ai eu des problèmes avec la connexion. Ceux qui n'ont pas vu la chronique du Journal de Montréal, qui est en fait une 6e épisode, je vais vous la repasser, puis après ça, je vous donne une bonne nouvelle qui a été causée par ça. Si je demande de l'aide, c'est parce que j'ai regardé ce que moi, il était plausible. Puis regarde, je suis pas équipé pour faire 56 000 recherches. Je veux comprendre. J'étais pas capable d'aller dans mon atelier, ce que j'allais appeler mon atelier, puis la chambre froide qui est juste là. J'étais pas capable d'y aller. J'avais l'impression que si j'allais là quand il faisait noir, il y avait quelque chose qui était comme pour m'attraper. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Dans l'espoir de mieux comprendre les phénomènes paranormaux survenant au Québec, l'équipe du sac de chips s'est rendue à Laval, où une famille avec des enfants serait témoin d'étranges manifestations entre les murs de leur maison. 2 cobayes du sac de chips, Caroline et Jean-Philippe, sont allés sur place pour investiguer. Ils ont arpenté les lieux en compagnie de Benoît, le propriétaire de l'endroit. Ce dernier a installé plus d'une dizaine de caméras chez lui, afin de capter ces soi-disant phénomènes inexplicables. On s'est fait dire qu'il se passait des choses dans cette maison-là, mais on sait rien. Fait on aimerait ça savoir, en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici? En gros, on a toujours la sensation qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a une présence. Qu'est-ce que vous avez fait pour prendre la décision d'en filmer pendant que vos enfants dorment dans la chambre? C'est que ma fille a commencé à en parler à la gardienne. Elle a posé des questions toute la journée, puis pour voir si c'était un ami imaginaire ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, non, c'était tout le temps la même phrase, c'était identique, l'histoire était de A à Z. C'était quoi la phrase, est-ce que vous en rappelez? Non, la phrase, c'est le méchant monsieur, il fait ça. Le méchant monsieur, il veut aller en camion, il veut que je prenne les clés à papa. Okay. Votre fille a répété ça en faisant ça comme ça? Ouais, elle faisait ça comme ça, là, puis... Elle avait quel âge à ce moment-là? 1 an et demi, 2 ans à peu près. Si je me demande de l'aide, c'est parce que j'ai regardé ce que moi, il était plausible. Puis regarde, je suis pas équipé pour faire 56 000 recherches, fait que je veux comprendre. Benoît m'a contacté via Facebook et il m'a envoyé des photos, des images, des clips vidéo sur lesquels on voyait des choses qui semblaient être quand même intéressantes, là. Des déplacements d'objets. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Pour vous, c'est sûr que c'est pas comme un courant d'air ou quelque chose? Non. Vous êtes sûr que c'est quelque chose? Je suis sûr à 200%.
on peut pas dire qu'il a tombé par terre. Il a vraiment, été projeté puis il a tombé par terre. Puis ça, c'est assez spécial parce que des phénomènes visuels, c'est quand même assez rare qu'on en voit. Fait que ça mérite vraiment une attention spéciale. On l'a regardé, essayé de comprendre ce qui s'est passé. On n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui qu'est-ce qui aurait pu arriver. Il n'y avait pas de vent. Il n'y a rien qui aurait pu faire tomber le plat comme ça pour rien. Là, je vois, c'est la même chose. Il a tombé, on était voir pendant qu'il dormait. C'était dans la chambre de votre fille, un petit piano. Un petit piano jouait, là. C'était à côté de même, puis le piano, il était ici. Des images comme celle-là, des déplacements d'objets, j'en ai rarement vu là, sur des enquêtes. Même moi, de mon côté, là, c'est très rare qu'on réussisse à capter ça. Ça, c'est de l'or en barre, là. Avant, c'était la chambre de ma fille. Puis le bonhomme, on voit un homme à peu près de cette hauteur-là, de l'auteur. Mais au bout du lit, là. OK. Ouais, on dirait comme une. Mais c'est ça, une silhouette, là, tu sais, c'est vraiment à côté de la tête de lit de ma fille. Mais le lit, il est rose, puis il est placé comme ça. Ouais. Celle qui m'a impressionné le plus, c'est l'espèce de boule ronde qui est à peu près à un pied du sol et qui se promène. On voit là, que c'est pas fait par un jeu de lumière ou quoi que ce soit. Là. La caméra est fixe et on voit vraiment cette forme-là qui se promène par terre. C'était pas une balle, c'était à un pied du sol. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Là. C'est la première fois que je voyais ça. Même là, je me sens jamais bien ici. OK. Je vais m'amuser ici, je vais travailler ici. Je vais tout le temps avoir tendance à Checker derrière. checker. Ouais. Je le sais, je sens, il y a de quoi. On s'est informé auprès des voisins, on s'est informé auprès des gens qui habitent dans le quartier depuis assez longtemps. Et puis effectivement, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Et puis quand on a fait notre enquête, c'est là qu'on s'est mis à poser des questions un peu à propos de ça. Il y a des noms qui ont sorti, on a un Robert qui a sorti. Ton nom, c'est-tu Robert? Juste oui ou non? Je veux te voir, je veux apercevoir quelque chose. Si t'as pas la force de te montrer, tu peux faire tomber n'importe quoi. T'as du choix, là. La caméra l'a filmé pendant environ de 3 à 4 heures. Moi, je le mets en mode accéléré. Ça me permet de voir plus rapidement s'il se passe des choses et justement des déplacements. Puis c'est là que j'ai réalisé que la caméra s'était déplacée sur quelques centimètres. Là. Comme là, ils viennent de fermer la lumière, là, puis j'ai des frissons qui me passent dans le dos. Ah ouais? Ouais, ça me met pas très à l'aise. T'sais, on n'est pas médium, on n'est pas rien de ça. Puis les gens, ils vivent quand même bien dans la maison. Là. Ils désirent pas là, faire rien de spécial dans le fond. Là. On va probablement continuer nos recherches à approfondir un peu plus, puis essayer de savoir qui puis pourquoi. Probablement, oui, c'est sûr. Je veux savoir c'est quoi, là. Il se passe de quoi, je veux le savoir. Puis si vous le savez jamais? Ah, je vais finir par le savoir. Es-tu capable de dire le nom de la personne qui est avec moi?
Comment qu'on l'appelle? Je veux voir la face. J'ai pas halluciné ça, là. T'as dit Isabelle? Si je demande de l'aide, Tada! J'ai allumé mon micro. Je vois qu'il y a plusieurs commentaires. J'essaie de les voir à partir d'ici parce que ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commenté, mais je les vois pas tous. Je sais pas si vous pouvez reposer vos questions si vous en avez. Ouais, c'était une enquête incroyable. Salut Danny. Salut Nicolas. Il y a quelqu'un, oui, justement, en rapport avec cette enquête-là, on a parlé de nous pendant 3 jours. 2 jours de temps sur c'est quoi. Ils ont réussi à contacter la famille, ils ont discuté avec elle. Et pendant 2 jours de temps, ils en ont parlé. Et j'ai reçu un appel aussi de l'équipe de c'est quoi. Et éventuellement, le 96.9, éventuellement, on va faire une enquête avec eux dans un lieu qui reste à déterminer. Fait que ça, c'était quand même une bonne nouvelle. Puis je vais vous en reparler là, aussitôt que j'ai plus de détails. C'est d'ici 2 semaines. Je comprends pas Nancy des espions de. Y a-t-il des commentaires que j'ai pas vus? Allô Linda la belle. Pendant que vous écoutiez la chronique, moi je faisais des séances avec la Geobox. Moi je suis comme un enfant là. Je m'excuse parce que je suis obligé de lire vos commentaires là. Facebook, mon écran en haut, il y a une 60aine de commentaires, mais je les vois pas. Fait qu'il faut que je regarde sur mon téléphone. Donc ça, c'était la nouvelle que je voulais vous annoncer en rapport à c'est quoi. Ben non, Mel, tu vas venir aussi. Puis juste comme ça, là, notre page, depuis une semaine, grâce à vous tous, elle a augmenté de presque 800 likes en une semaine. C'est vraiment beaucoup, là. Puis beaucoup de monde ont ajouté un petit commentaire avec des étoiles. Je vous en remercie beaucoup. Si jamais vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Ce que vous aimez de nous, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez avoir, n'importe quoi. Critique constructive, c'est toujours la bienvenue. Pourquoi vous appréciez regarder nos lives, qu'est-ce que vous aimez dans le fond sur notre page. Il y a aussi notre site internet que vous pouvez visiter apportparanormal.org. C'est un très beau site. On a atteint le 1 million de personnes qui ont visité la page il y a 3 semaines et un mois à peu près là. Fait que on ne peut pas demander mieux là. Merci Coco. Ah. Ben Mel, on s'organisera. Ah, ça se peut Nancy, j'ai pas vu s'il avait commenté quoi que ce soit là. Je sais qu'il y a un petit clin qui a commenté puis qui a mis, il a commenté. Il a écrit de la merde là, sur la page puis il a mis une étoile. Mais ça arrive là, vous avez juste à aller voir son commentaire intelligent. Ouais, 1 million. Merci Stéphane. Je suis un petit peu... ça m'a un petit peu dérangé avoir eu de la misère un petit peu. J'avais perdu mon beat un peu. Ça m'a pris 1 heure avant d'être capable de me connecter. Là. Ah oui. Je voulais vous poser une question aussi. Vu que vous êtes quand même beaucoup à nous suivre, la plupart, il y en a qui c'est par curiosité, c'est toutes sortes de raisons. Là. Puis
Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vécu des expériences inexplicables. J'aimerais ça que si ça vous tente, vous pouvez en parler maintenant en écrivant vos expériences vécues. Parce que sachez qu'il y en a parmi vous qui sont incapables d'en parler, qui sont juste curieux. Des fois, il y en a qui m'écrivent en privé pour dire regarde, continue ton bon travail, tu me verras jamais commenter sur ta page parce que je suis pas prêt à ce que mon entourage sache que j'ai vécu des choses. Puis c'est comprenable, là. Si vous voulez même nous écrire en privé votre expérience, puis on pourra la partager, si vous ne voulez pas le faire publiquement, puis on la partagera avec les autres dans le prochain live. Puis j'aimerais peut-être même ça, faire un direct avec 2-3 personnes qui seraient prêts à faire un appel Facebook et j'échangerai avec vous autres. Ça pourrait être super intéressant à faire ça. Il y a quelqu'un de l'équipe qui m'avait donné l'idée. Merci Sylvie. Ça se peut bien. Ben, tu vois Chantal, moi ça m'a pris des années avant de parler de mes expériences. Puis la première personne avec qui j'ai pris le temps d'en parler réellement, ben c'est ma femme. J'avais déjà essayé un petit peu avant, mais on se fait regarder pareil comme ça, on était des cinglés là. Ouais, ben ok, ben si jamais ça vous intéresse de participer, faites juste nous écrire en privé sur Facebook, dire ok gars, moi je veux partager mon expérience. Vous pourrez parler de mon histoire mais sans dire mon nom, ou ben là on dit hey gars, moi là j'aimerais ça faire un direct avec toi puis échanger, parler de ce que j'ai vécu. Fait que écrivez-moi en privé, ça va être cool. Ah, merci Ricardo, c'est bien apprécié. Ben on t'aime aussi, puis Ricardo fait partie de l'AQU, l'Association québécoise d'ufologie. On participe avec eux de temps en temps. C'est une gang vraiment sympathique. Éventuellement, on a fait des directs avec eux autres il n'y a pas tellement longtemps. Puis Ricardo, ce serait peut-être la fun la prochaine fois. Le prochain direct avec Gilles, si tu pourrais venir. Ça pourrait être super intéressant de vous avoir les deux ici. Ok, Coco, j'en prends note. Il y en a qui sont déjà prêts à partager. Je prends ça, puis c'est sûr qu'on va faire un méga live éventuellement. Pas de trouble. Juste me laisser un peu de temps. Puis je sais là que il y a Marie-Josée, je sais pas si elle a répondu à tout le monde. Moi, j'ai manqué de temps. J'ai fait de mon mieux. En privé, là, c'est fou le nombre de PV qu'on avait reçu là. Je sais pas si Marie-Josée a répondu à tout le monde. Juste soyez patient, s'il vous plaît. C'est sûr qu'on vous oublie pas. Puis moi, d'ici au prochain live, là, je vais essayer de voir. Je me souviens même pas comment j'ai fait pour être capable de faire mon direct aujourd'hui, là. C'est spécial. Ben Steph, lâche pas, à un moment donné tu vas y arriver, puis juste le fait de se libérer de ça, ça fait du bien. Salut Andy, ça va bien? Ça se peut que ça bug, tout dépendant aussi si vous êtes sur le Wi-Fi là. Moi justement pour éviter ça de mon côté, je suis connecté directement, je fais plus de live sur le Wi-Fi parce que ça donnait pas des bons résultats. Hey, un autre petit chat là. Je repars la Geobox. Juste comme ça pour la fun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je posais des questions tantôt et j'avais des réponses. Je sais pas si vous entendez là, les voix qui sont comme loin.
Êtes-vous capable de dire mon nom? Comment je m'appelle? En théorie, comme j'ai dit, il n'est pas supposé d'avoir personne chez nous, là. Personne que je vois pas. Êtes-vous capable de dire votre nom? Êtes-vous capable de dire ce que je pointe du doigt? C'est quoi qui est écrit sur... Qu'est-ce qui est écrit sur l'appareil? Ouais, c'est bizarre comme effet, je sais. Mais dans le fond, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Vous entendez les voix qui sortent de l'appareil, là. Oui, ça jase. Pour ça, je voulais vous la faire écouter. Il y a beaucoup plus de voix avec la Geobox qui filtre la Ghostbox. Il y a beaucoup plus de voix. Souvent, avec la Ghostbox, on entendait des mots clairs. Comme je l'ai dit tantôt, vous les avez vus dans les enquêtes du passé. On a capté vraiment des belles réponses d'un peu partout. Ça permet de vraiment tasser le plus possible le bruit blanc et capter des mots qui étaient lointains, qu'on n'arrivait pas à comprendre. Puis ça, quand ça l'arrivait, ben moi, je les tassais carrément. Je les prenais pas comme des preuves. Ben Sylvie, non, justement, c'est ça que je voulais dire la dernière fois qu'on avait commencé le téléchargement. Ça l'avait coupé, puis je pense qu'à cause de ça, je les avais pas reçus. Fait qu'il va falloir se voir, puis peut-être que tu me mets ça sur une clé USB. Si t'en as pas, je t'en apporterai une. Ben, Nancy, c'est ça qui est bizarre. Il y a Steve Hoff, c'est un des gars qui a créé ce genre d'appareil-là. Ben, c'est une question d'ajustement. Si ça parle pas fort, on est capable de comprendre. Avant-hier, je faisais des tests et ma femme montait les escaliers. Je disais, hey, B, ça marche. Puis elle aussi, elle l'a entendu. Dans l'appareil, c'était très clair. Ça l'a dit, oui, ça marche. On l'a entendu. C'était pas une question de pareidolie auditive ou quoi que ce soit. Là. Elle a entendu la même chose que moi. Ouais, je sais, Claire, mais ici, c'est relativement tranquille. On a beaucoup d'objets qui proviennent de lieux qui sont réputés être hantés. Je ne sais pas si vous voyez justement derrière moi, dans le fond, ça se trouve être à ma droite, il y a un bout de miroir, là. Ça vient d'un couvent où on a enquêté, un ancien couvent de sœurs qui était réputé être hanté et on a capté des choses vraiment incroyables. Avant que la bâtisse soit détruite, je demandais la permission et j'ai ramené le miroir. Ça, c'est de un. J'ai ramené aussi beaucoup de morceaux de bâtisses, des pierres, des roches qui étaient sur le point de se faire démolir. Moi, j'ai gardé ça, des bouts de Saint-Anne-du-Lac-Édouard. J'ai gardé des briques. C'est quoi j'ai gardé aussi? Certains objets que je trouvais beaux, que je me suis dit, ça va être démoli avec le temps. Fait que moi, je vais le garder. Je vais en prendre soin. Fait que souvent, le monde, ils disent, ouais, mais quand que tu ramènes des choses qui proviennent d'un lieu hanté, mais tu vas ramener des trucs chez vous. Je pense que ça peut être possible parce qu'il fut un temps où on a capté des choses. Dans la maison ici, là, à un moment donné, après une enquête, on avait ramené quelque chose et il y a une boîte qui était sur une tablette qui était impossible qu'elle tombe. Ouais, il n'y a pas un chat qui peut monter là-dessus. Et durant la nuit, elle a tombé par terre. Ça, c'est vraiment inexplicable, là. On ne sait pas comment ça a pu arriver. Donc, là, c'est ça, là, désolé là, si je regarde vers le bas, là, j'ai pas le choix. Je vois pas vos commentaires. Facebook, il ne me montre pas les commentaires sur mon écran. Donc, ça va être à peu près ça pour aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on est là?
Facebook, on fait tellement de changements, là. Je peux même pas voir le nombre de minutes qu'on diffuse. 39 minutes, je le vois sur mon logiciel. Okay. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, Joanne, ça me dit rien. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez participer, juste m'écrire. C'est sûr qu'on s'organise quelque chose pour un live. On pourra échanger entre nous. Tu peux toujours nous écrire en privé aussi, Chantal. Si c'est pas moi, ça va être quelqu'un de l'équipe qui va entrer en contact, qui va répondre à tes questions. Marie-Josée, je sais que je pense qu'elle est même en ligne ce soir là. Ah, c'est ça que je voulais vous annoncer aussi. On a des belles enquêtes qui s'en viennent. Je sais là que j'ai 2-3 VIP. On vous oublie pas, vous allez venir à une d'entre elles. Il y en a une sur laquelle, par exemple, je ne peux pas emmener parce que c'est une enquête qui est privée. C'est une demande d'aide un particulier. Ça va être dans un salon de quai. Je peux pas dire où, par exemple, parce que je n'aurai pas le droit de divulguer le lieu, mais ça semble être très intéressant. Il y a une pré-enquête qui a été faite et ça va être malade. C'est juste ça que je peux vous dire. Mais c'est sûr que vous n'aurez pas le nom du lieu ou ni quoi que ce soit qui va vous donner une idée de où ça peut être. Fait que c'est ça. Moi, je vous remercie d'être là. C'est sûr qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Puis entre-temps, il est très possible que je vous mette des vidéos de la Geobox. Parce que hier, juste en faisant des tests, on avait des réponses directes. On en a eu chez Eric, puis moi j'en ai eu chez nous. Puis je pense que j'ai capté des trucs intéressants tantôt qui a été filmé là. Donc si j'ai des bons petits vidéos, ben je vous envoie ça. En tout cas, moi je vous remercie d'être aussi fidèle. Je vous le demande encore. C'est le fun que vous avez liké, puis peut-être même commenté là. Mais partagez notre page, ça nous aide beaucoup. Ça c'est notre paye. En partageant notre page, ça l'amène d'autres personnes à liker et ça nous amène des enquêtes. Ces enquêtes-là nous permettent d'essayer nos appareils, de voir ce qui est utile, ce qui ne l'est pas. Des fois, on pense qu'on a quelque chose de bon dans les mains, puis c'est des gadgets. On se rend compte que c'est des gadgets en faisant des enquêtes. Fait que c'est comme ça qu'on est capable d'avancer. Ouais, Mel, nous autres ici, on a hâte d'essayer ça. Fait que je vous remercie d'avoir été là en aussi grand nombre. Puis on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Salut là.